Fallait pas le dire. Sébastien, tiens, voilà du boutin. Voilà du boutin. Commençons cette rubrique mensuelle par l'information choc de la semaine, enfin celle qui date précisément de la semaine dernière. L'annonce par François Hollande de sa décision de ne pas se présenter à sa propre succession. Je suppose qu'on va en parler après dans l'émission. Donc beau geste diversement salué, et une fois n'est pas coutume, je vais citer tout de suite le tweet de la semaine. En général je finis avec ça, là je vais commencer avec ça. C'est un tweet de Jean Moundir. Puisque, je le cite, le renoncement de Hollande, c'est un peu comme quand tu désinstalles Internet Explorer de ton ordi. Ça te servait à rien, mais ça fait bizarre. Écoute, voilà. Je continue, on va rester dans la politique avec l'autre annonce de la semaine, c'est la déclaration de candidature pour le coup de Manuel Valls aux primaires. Putain, c'est con, elles viennent de se terminer il y a à peine 2 semaines. Alors quand même, à toutes fins utiles, je rappelle à Manuel Valls qu'on ne peut pas utiliser le 49.3 lors d'une primaire, surtout quand on fait 5%. Alors l'autre événement politique de ces dernières semaines, c'est justement l'élection de François Fillon à la présidence de la République. Amen. C'est ce que j'ai compris. Il succède ainsi à Alain Juppé, qui, dans une ultime tentative de modernité, s'était pourtant mis à la réalité virtuelle, puisqu'il aura été président pendant 6 mois sans jamais être élu. Formidable. De son côté, Valérie Pécresse, passée de Fillon à Juppé pendant la primaire, serait de retour auprès de François Fillon. Dans les caves, on appelle ça une tournante. International, aux États-Unis, l'État du Texas imposera désormais, et je vous jure que c'est vrai, des funérailles après chaque avortement. Oh non, c'est pas vrai. Alors heureusement, après une branlette, un autre père suffira. Fait divers à Renage en Isère, une balle tirée lors d'une battue finit au-dessus du lit d'une enfant de 3 ans. C'est toute la différence entre un chasseur et un photographe. David Hamilton, lui, quand il tirait, il la mettait dedans. Bon voilà, je vous laisse... Allez tiens, crash d'avion en Colombie, on en parlait tout à l'heure. 71 personnes sont mortes dans l'accident d'avion qui transportait l'équipe de foot brésilienne de Chapeco. 6 personnes, dont 4 joueurs de l'équipe, ont tout de même survécu. Le club endeuillé aurait fait part de son intention de se mettre au tennis-ballon. Pardon, scoop BFM TV. Je me suis un peu emporté, je suis allé un peu vite puisque le gardien de Chapeco, qui est survivant du crash en Colombie, a dû être amputé d'une jambe. Du coup, le club se mettrait finalement à la belote. C'est horrible. Décidément ce soir, ça n'arrête pas, BFM TV tourne à fond. Puisque je viens de dire une connerie, en fait non, c'est foutu pour la belote, puisque le gardien vient d'être recruté comme avant-centre au FC Nantes. Ça va, nouvel entraîneur. Bah oui, mais effectivement, j'allais enchaîner avec le football, puisque rien ne va plus au FC Nantes. Humilié 6-0 à domicile face à Lyon la semaine dernière. 19ème de Ligue 1, un entraîneur viré, un nouvel entraîneur depuis aujourd'hui. Et donc, pour endiguer la crise et trouver une solution, Valdemar Kita, le président du club, aurait proposé aux joueurs un grand voyage. En avion, en Colombie. Je sais pas, après, j'ai pas la suite. Allez, restons dans le sport. Tiens, t'en parlais avec les scandales. Après les scandales Wikileaks et Panama Papers, une nouvelle enquête révèle le scandale du Football Leaks et d'un vaste système de fraude. On y apprend entre autres que Johan Gourcuff serait en papier. C'est vrai que c'est n'importe quoi. Bon, intelligence artificielle, le laboratoire DeepMind de Google vient de mettre au point un système de lecture labiale. Vous savez ce que c'est que la lecture labiale ? Non, c'est la lecture sur les lèvres. Ouais. Et il se trouve que donc ce système surnommé LipNet est 2 fois plus performant que des professionnels humains et il affiche un taux de réussite de près de 95%. Les 5% d'échecs seraient dus à une exposition malencontreuse de LipNet au Mad Max d'Energy 12 avec Affida Turner. Apparemment, la lecture labiale aurait donné... pas compris. Des chercheurs finlandais viennent de mettre au point une technique afin de recycler les feuilles d'arbres pour en faire des médicaments. Alors espérons que ça marche aussi pour les glands, on pourra recycler Eric Ciotti en suppositoire. Tous les podcasts de Fallait pas le dire sont sur www.urban-radio.com.